Voilà, donc le clavier Roland BK5, comme beaucoup de claviers arrangeurs, a son tableau de bord qui est divisé en deux parties. La partie de gauche qui concerne la gestion de tous les rythmes et accompagnements, et la partie de droite, à droite de l'écran, qui concerne la gestion des différentes sonorités, ainsi que la programmation de l'instrument. Enfin, programmation, c'est un bien grand mot, c'est pas très complexe. Enfin, ça permet, à l'aide, par exemple, de cette molette ici, de pouvoir se déplacer dans les différents menus sur l'écran. La gestion des sons se fait donc ici. Ils sont classés par type de sonorité. Donc il y a tout ce qui est piano, piano électrique. Là, on voit qu'il y a tout ce qui concerne les orgues, alors que ce soit orgue classique ou orgue de jazz. Là, les guitares électriques et les basses, les guitares acoustiques, les instruments à cordes, les instruments avant, les sons de synthétiseurs, donc sons plus électroniques. Là aussi, on a des sons électroniques. Là, on a aussi tout ce qui concerne les sons de percussion et d'instruments un peu plus exotiques. Et ici, les différents kits de batterie. Donc, pour chacune de ces touches, on a entre 15 et une trentaine de sons d'instruments différents. En ce qui concerne la gestion des rythmes, là, on a 6 touches principales qui concernent différentes catégories de rythmes. Tous les rythmes pop rock, les rythmes disco, danse, tout ce qui concerne le jazz et le blues. Là, ballroom, c'est plutôt des musiques de danse. C'est là qu'on va trouver justement les tangos, les passo dobles, par exemple, les mazurkas. Et ici, les sons latins et plus ethniques, je dirais, des rythmes un peu plus ethniques, là aussi. Il y a possibilité, bien sûr, de modifier le tempo de ces différents rythmes. Et chacun de ces rythmes a 4 parties distinctes, 4 variations, lesquelles on peut choisir, qu'on peut même faire évoluer au cours d'un morceau, et une introduction et une terminaison, une fin du rythme.